Chers amis français, bonjour. J'écoutais la vidéo qu'a fait passer récemment le général Martinez, qui demandait à ce qu'on le rejoigne, parce qu'il est conscient que la France est au bord d'une guerre civile. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien d'admettre que la France est au bord d'une guerre civile. Maintenant, il faudrait comprendre exactement ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, je vais vous le dire, parce que pour moi, c'est une évidence. C'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que je vois le problème grandir, mais je vais vous donner tous les arguments, toutes les preuves qui convergent, pour que vous compreniez qu'en fait, en ce moment, est organisée une guerre par Macron, par ce gouvernement et ses prédécesseurs. Je parle de Sarkozy, principalement, juif, Hollande juif, Macron juif. Vous avez remarqué que la plupart des gens qui ne comprennent pas utilisent le terme laxisme. Ce n'est pas normal ce qui se passe. On a laissé faire. Il y a eu trop de laxisme. Ce n'est pas du laxisme. C'est une politique qui a été organisée, fabriquée de toutes pièces, par les juifs qui sont dans les institutions françaises. Et je vais vous en donner la preuve. Bataclan. Bataclan, c'est le symbole de cette conspiration juive contre les Français. Deux types sont arrivés de Syrie. Ils sont rentrés en Europe, ils ont commis des assassinats au Bataclan, dont des jeunes ont été éviscérés, les yeux crevés au couteau. Donc des gens qui sont rentrés, qui ont tiré en plein Paris avec des armes de guerre et qui ont eu le temps de découper des gens qui étaient blessés, qui étaient certainement peut-être encore en vie lorsque ça s'est passé. Et rappelez-vous qu'il y avait des militaires à proximité, des militaires qui ont reçu ordre de ne pas intervenir. C'est quand même étonnant, c'est quand même extrêmement surprenant que pendant qu'il se passe un massacre en plein Paris, sur une population de jeunes, Bataclan, qui est tenu par un juif, le frère de Toiti, c'est pas n'importe qui, Rabbin Toiti, celui qui a dit « Français, vous n'aurez pas le temps de partir dans des trains que vous serez égorgés sur place. » Oui, le frère de celui-là. 160 de nos jeunes sont morts, dont la fille de Patrick Jardin, Desjardins ou Jardin, je ne sais plus son nom exactement, qui lui aussi ne comprend pas, comprend qu'il y a eu un complot derrière. Il est absolument impossible que des types soient partis de Syrie, soient arrivés en Europe, et rejoint d'autres fadas qui venaient de Belgique, etc., pour organiser une tuerie en plein centre de Paris sans que les services secrets français soient alertés. Impossible. Comme par hasard, Hollande va voir le match de foot. Il est exfiltré. Les militaires sont là, on leur dit de ne pas intervenir. Les militaires qui sont intervenus, les policiers qui sont intervenus ont tous été mutés. Silence radio. Depuis Sarkozy, ces juifs qui sont au gouvernement cherchent à déclarer une guerre sur le sol français. Golnadel, un avocat qui sort de nulle part, mais qui est quand même un proche de Netanyahou. Bizarre, non? Bizarre. Annoncé récemment, il faut créer un conflit entre chrétiens et musulmans. Tiens. Et pourquoi pas entre juifs et musulmans? Pourquoi pas?
Pourquoi les chrétiens devraient rentrer dans une guerre qui ne les concerne pas? En France, il y a des racailles. Il y a des racailles. Mais vous avez remarqué, la justice ne fonctionne pas. Les viols aujourd'hui, classés sans suite. Vous avez, je crois, 5% des viols qui sont, enregistrés, qui sont comptabilisés, qui sont instruits. Le reste, poubelle. Cela signifie qu'on a donné du pouvoir à ces racailles afin qu'ils montent en puissance contre les Français. Et on le voit. C'est limpide. Même des bons musulmans, parce qu'il y a des types qui sont très bien parmi les musulmans, sont écœurés de ce qui se passe. Quand vous voyez les deux petites à Marseille qui se prennent des coups de couteau, Adrien, coup de couteau, et il y en a, et tous les semaines, ça prend des coups de couteau. Et ce n'est pas qu'en France. Vous l'avez en Angleterre, vous l'avez en Allemagne. Qui est derrière ça? Les Rothschild. Ce sont eux qui distribuent les billets. Ils ne travaillent pas les Rothschild, ils impriment. Donc c'est eux qui alimentent la conspiration. Et comme ces Rothschild sont très mal, sont très très mal, à cause de la conspiration du vol de la Fed en 1913 avec les Rockefeller, les Morgan, etc. Ils ont pillé la Fed par la conspiration du président Wilson, qui était un vendu de l'époque, comme Pompidou, qui a passé un accord avec les Rothschild pour endetter la France à hauteur de 1400 milliards. On n'a payé que les intérêts jusque-là. Donc ce Wilson donne le pouvoir bancaire à des familles criminelles, qui vont s'enrichir avec l'imprimante à billets. Et j'imprime, et j'imprime, et j'imprime. Je travaille pas, je suis tranquille. J'imprime des milliards, et des milliards, et des milliards, et des milliards. Le dollar, zéro. Aujourd'hui, le dollar, ça vaut 2 cents. Aujourd'hui, toutes les banques sont en faillite. On vous balance du coronavirus. Restez chez vous, il n'y a rien à voir. Il faut vous vacciner parce que si, parce que là, bientôt il y aura la 5G. Il faut vous vacciner parce que si, parce que là, sous-entendu, il y a une puce aussi dedans. Oui, on sait, il y a une puce dedans, il y a la 5G. Ça veut dire que non seulement ils ont pillé toute l'économie mondiale, à travers la Fed, à travers le dollar, à travers les monnaies, puisque les Rothschild imprimaient les monnaies, avec les banquiers juifs. C'était prévu depuis 1776, date de la rédaction des protocoles et sages de Sion. Nous mettrons la main sur les banques, nous mettrons les mains sur la finance, nous mettrons les mains sur le médical, sur l'alimentaire, sur l'électricité, sur l'eau, sur le sanitaire, sur tout, l'agriculture, etc. Maintenant, les vaccins pour les petits, sur les enfants, etc. Ils sont partout, ils ont les mains partout, parce qu'ils se sont enrichis de manière phénoménale. Grâce à la complicité de salopards, d'enfoirés qui ont dirigé nos pays, nos nations pendant des décennies. Les Mitterrand, les Chirac, Pompidou, États-Unis, Clinton, Reagan, Obama, Bush. Il y en a un qui a dérangé, boum boum. Kennedy, à la trappe. Kennedy voulait récupérer la fête. Bref, on arrive à un carrefour extrêmement périlleux où maintenant ces pourritures, ces ordures, ces vermines veulent absolument asservir les peuples, les nations, nos enfants, nos familles. Et pour ça, ils ont balancé le coronavirus. Ils sont en train de mettre en faillite les nations. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent créer un conflit énorme. Ils n'ont pas pu faire une guerre entre Russie et États-Unis, guerre nucléaire. Ça aurait permis de passer l'éponge sur le vol de la Fed et de ne pas être jugé. Vous savez, Rothschild aurait encore un siècle d'avance pour être tranquille. Non, non, Poutine, Trump se sont entendus pour ne pas qu'il y ait de conflit armé entre ces deux puissances. Et la Chine, à mon avis, est maintenant dans le cercle des dirigeants qui ne souhaitent pas avoir de guerre nucléaire parce que ce serait trop grave. Donc aujourd'hui, ces salopards se sont déportés sur l'Europe. Pour quelle raison? Parce qu'ils tiennent justement les politiques, les nations, ils tiennent les nations par les politiques qu'ils ont mis en place. Merkel,
Macron notamment, l'Angleterre, parce que ça va très très mal aussi en Angleterre. La royauté apparemment se retire, royauté mise en place par les Rothschild, donc qui est une fausse royauté. Le vrai roi, qui est en Australie, devrait prendre le pouvoir. Je dis bien devrait. C'est un type intelligent, intéressant d'ailleurs. Donc on sent quand même que d'un côté, nous avons ce pouvoir pédosataniste qui agresse les populations, qui veut absolument se positionner parce que ça sent mauvais du fait que Russie, États-Unis, Chine sont en accord actuellement contre le nouvel ordre mondial. Donc on sent qu'on a un pouvoir satanique qui est en train de vaciller. Mais comme ils sont particulièrement agressifs, particulièrement mauvais, particulièrement malsains, particulièrement sataniques, etc., ils veulent filer un coup de poignard dans l'Europe. Et pour ça, ils utilisent les racailles en France. Alors racailles qui ont été armées par les gouvernements précédents, parce que faut pas rêver. Pour qu'on ait des Arabes qui se baladent avec des kalachnikovs aujourd'hui en plein Marseille ou Paris, il faut que la police ferme les yeux, il faut que le gouvernement ferme les yeux. Par contre, attention, les Français ne sont pas armés. Donc voyez bien qu'il y a deux poids deux mesures. Alors, il est clair que, pour reprendre les propos du général Martinez, il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas suivre les directives de Macron et de ces juifs qui sont dans les institutions avec les francs-maçons complices. Il ne faut pas arriver à ce stade-là de conflit armé contre la population maghrébine, parce que d'une part, c'est une minorité qui fout le bordel. C'est un problème qu'on peut régler en quelques mois, avec une justice qui fonctionne, avec des sanctions qui fonctionnent et qui cognent. Quand on voit Belloubet qui lâche 10 000 sauvages dans la nature, elle sait ce qu'elle fait, elle a des ordres. Lâchez-les, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils agressent les Français de manière à créer une guerre en France. Ils ont pour objectif de provoquer un conflit rapide. Et il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pour ça que je demande, général Martinez, à tous ces militaires qui gravitent avec lui, il faut aller chercher Macron maintenant. Il faut aller chercher Macron. Maintenant, je pense que la conspiration, elle est d'une évidence totale. Il faut réagir. Il faut réagir. Ce petit cocaïnomane, ce petit pédéraste qui est à l'Élysée, est un conspirateur, est une ordure, est un fêlé, un malade mental, un type qui est en train de péter le pays sous le plan économique, qui a vendu d'ailleurs les fleurons de l'industrie française, mais qui cherche aujourd'hui à créer une guerre sur notre sol. Et il y en a marre de voir des Français se prendre des coups de couteau, des viols qui ne sont pas, instruits par des juges, par des procureurs. Parenthèse également, on voit des juges qui sont des pédophiles, des procureurs qui sont des pédophiles, et qui sont dans les institutions. On en a un paquet. Donc on voit bien que c'est un pouvoir pédosataniste, criminel, qui a pris le pouvoir en France. Donc il faut stopper ça. Il faut absolument stopper ça. Il est anormal, comme je viens de le voir ce soir, qu'un policier déclare ouvertement qu'il a eu des consignes pour taper sur les Français gilets jaunes. Par contre, on lui dit, touchez pas aux racailles. Ne touchez pas aux racailles. Donc il y a bien quand même quelque chose qui tourne pas rond. On a les preuves formelles, donc il faut stopper Macron. Monsieur Martinez, Monsieur Didier Tauzin, vous êtes des généraux, vous avez une connaissance de l'armée, vous avez des relations dans l'armée. Je vous demande de faire revenir nos soldats qui sont au Mali, qui n'ont rien à foutre au Mali. Demandez-leur de revenir, demandez-leur de nous aider. Il faut aider le peuple à renverser ce gouvernement de pourriture. C'est urgent. Merci à vous.
voit maintenant depuis de nombreuses décennies, mais on a l'impression que les choses s'accélèrent. On aurait pu penser qu'après ce confinement où les Français ont été maintenus à domicile, tout au moins pour certains, pour une majorité, d'autres n'ont peut-être pas respecté de la même façon, on pensait que les choses allaient reprendre calmement. Eh bien, on a eu des événements mais délirants sur notre territoire, avec notamment, vous le savez, cette affaire Traoré qui est revenue sur le devant de la scène avec ces manifestations où on a voulu profiter de ce drame qui s'est déroulé aux États-Unis pour importer cette affaire chez nous. On a vu ce qui s'est passé entre des Tchétchènes et des Maghrébins à Dijon, mais pas uniquement à Dijon, à Nice aussi. Je crois qu'il y a eu dans un quartier particulier ces affrontements. Donc là, avec des armes de guerre, là, les gens étaient quand même armés. Donc il se déroule un certain nombre de choses qui deviennent aujourd'hui inadmissibles et inacceptables. Et on voit bien que nos dirigeants politiques ont pensé, avec le quinquennat précédent, on avait vu le président annoncer lui-même ce problème de partition du territoire, et aujourd'hui on n'en est plus là, mais on est beaucoup plus loin, avec un État, des dirigeants qui refusent de faire appliquer la loi. C'est le problème de l'État de droit qui aujourd'hui est mis en question, c'est évident. Il est aujourd'hui indispensable de rétablir la loi, l'ordre et la loi. L'ordre, c'est quand même, l'ordre et la loi sont les garants de la liberté, alors que le désordre, lui, mène à la servitude. On constate d'élection en élection, peut-être pas pour les présidentielles, mais d'élection en élection pour les autres, un désamour des Français pour accomplir leurs devoirs civiques, de plus en plus. Et aujourd'hui, avec ces élections municipales, on se retrouve, alors que les éditorialistes, les journalistes ont mis en avant la victoire des écolos, certes, mais il faut rappeler que cette victoire, elle est au sein d'une liste d'union de la gauche. On y retrouve toute l'union de la gauche précédente. Mais ce qui est plus grave, à mon avis, c'est que cette abstention, vous imaginez, 60%, c'est pratiquement 2 Français sur 3. Je dirais, ça traduit non seulement le désintérêt des Français pour les élections, mais une certaine frustration, une colère qui monte. Les Français se rendent compte que finalement, ils se disent « aller voter, ça ne sert plus à rien, puisque ça ne change rien ». Et donc, le gros sujet aujourd'hui, c'est celui-là. C'est cette colère qui monte et qui risque d'éclater un jour. Dans un premier temps, je dirais que l'instauration du quinquennat a fait que nos dirigeants politiques ont fait évoluer le système à leur profit. Mais de toute façon, le président aujourd'hui, c'est lui qui est en première ligne en permanence. Donc un Premier ministre aujourd'hui, ce n'est plus un Premier ministre du temps du septennat, où là, il constituait en quelque sorte un fusible. Lorsqu'il y avait des difficultés au sein du pays, le président pouvait changer donc de Premier ministre et de gouvernement. Là, avec le quinquennat, le changement de Premier ministre ne se justifie pas. Le Premier ministre n'est en fait que, je ne dirais pas un collaborateur, mais c'est un chef d'état-major pour un militaire qui applique les directives qui ont été prévues par le président. Et donc, moi, à mon avis, ce changement de Premier ministre et donc de gouvernement n'est qu'une mascarade, parce que le président actuel veut occulter les 3 ans d'échec qu'il a subi, il faut bien le reconnaître. On ne va pas remonter sur les 3 ans, mais c'est un échec patent. Et donc, en nommant un nouveau Premier ministre, il espère occulter cela et, par une nouvelle dynamique, entre guillemets, gagner du temps, occuper l'espace médiatique pour préparer sa réélection. J'ai voulu faire un point dans un premier temps et rappeler que depuis maintenant une 50aine d'années,
avec certaines mesures qui ont été prises à ce moment-là, les choses ne se sont pas arrangées, et notamment avec la politique migratoire de la France. Donc, lorsque l'immigration n'est pas choisie, on en arrive aujourd'hui à une situation qui est dangereuse pour le pays, puisque on le voit bien, même l'ex-président Hollande l'avait noté, et lui qui parlait dans ses confessions de partition du territoire, c'est dire à quel point nous sommes arrivés aujourd'hui. Il y a donc un point de rupture qui doit être établi aujourd'hui pour renverser les choses. Sinon, eh bien, nous allons au-devant d'un désastre au niveau du futur du peuple français, de la nation française. Ça, c'est évident. Un signal que je voulais donner aux Français, et en particulier aux Français qui appartiennent à cette majorité silencieuse, qui est aujourd'hui exaspérée, qui est menacée, qui est même méprisée. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre président, nos dirigeants, mais notre président aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'aime pas son peuple. Comment peut-on œuvrer aux destinées d'une nation, d'un pays, si on n'aime pas son peuple? C'est toujours des reproches qu'il fait à la France. Donc, est-ce qu'il aime le peuple français? La question se pose. Et puis, son arrivée, d'autant que son arrivée au pouvoir, il devrait le savoir. C'est lui-même d'ailleurs qui l'avait indiqué. Il est entré par effraction. Parce que l'affaire que nous connaissons, c'est un véritable hold-up démocratique qui a été la conséquence d'un coup d'État institutionnel. J'ai décidé de m'engager hors des partis politiques. Mon rôle, mon but est d'essayer, justement, en créant un événement, bousculer un petit peu les dirigeants politiques de tous les partis, de créer ce sursaut et faire en sorte que les patriotes, c'est un terme qui est aujourd'hui non seulement galvaudé mais mal utilisé, que les patriotes, eh bien, qu'ils soient de droite ou de gauche, nous rejoignent pour sauver la nation française. La différence, si vous voulez, pour moi, sur les personnes, je n'ai pas d'a priori sur les personnes. Hein. Simplement, il ne vous a pas échappé que je suis général en 2e section. Donc j'ai porté l'uniforme pendant une 40aine d'années au service de l'État et de la nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, je ne peux plus rester silencieux. Donc j'ai brisé le silence depuis un moment, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, le devoir de réserve auquel les généraux en 2e section sont soumis, moi j'ai considéré que mon devoir d'expression, compte tenu de la situation, primait sur mon devoir de réserve, et donc, eh bien, en tant que militaire, j'espère donner au moins l'image de cet ordre et de la loi que j'évoquais tout à l'heure pour les rétablir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai problème. L'état de droit est en train de s'effondrer. Moi, général Martinez, je ne suis pas du tout dans cette perspective. Je considère que le président actuel, je l'ai dit tout à l'heure, n'aime pas le peuple français et mène la France voilà, dans le mur. Donc, on l'a bien vu lors de son déplacement à Mulhouse, lors de sa fameuse communication sur le séparatisme islamique. On voit très bien de toute façon que depuis lors, rien n'a été fait et il ne fera rien. Et l'événement en question, on a bien vu le problème qui s'est posé lorsqu'il a été pris en photo devant cette femme qui s'est voilée avant de prendre la photo. Donc, j'étais bien dans mon coin, si je puis dire, à continuer à écrire. Mais là, voilà, bon, je ne me suis jamais, en me rasant, jamais pensé candidat. Voilà, c'est arrivé, c'est comme cela. Et puis maintenant, eh bien, je vais assumer.